Salut tout le monde, c'est Sai. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle motherfucking vidéo pour parler de Naruto. Et j'en connais certains qui vont peut-être être contents. Bref. J'avais envie de parler de Naruto car ces derniers temps je suis un peu à fond sur Naruto. Déjà je suis à fond par rapport à un jeu de rôle que je prépare. Mais aussi parce que je suis en train de me rejouer à quelques jeux de Naruto que j'avais auparavant sur Xbox. Il s'agit de Naruto Rise of the Ninja et The Broken Ball. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de jeux, mais pour parler de films. Ouais, de films. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Naruto Shippuden Blood Prison. Ouais, Blood Prison. L'accent est nul à chier, mais c'est pas grave. En gros, pour résumer le film, ce qui se passe, c'est tout simplement que quelqu'un, quelqu'un a tenté de tuer le Raikage et a pris comme apparence celui de Naruto. Ce qui fait que, bien sûr, évidemment, on va clairement penser que c'est Naruto qui est derrière tout ça. Bien sûr, on sait très bien que c'est pas lui. Et du coup, ce qui se passe, c'est tout simplement que Tsunade, la Hokage, va tout simplement envoyer Naruto dans une prison qui pourrait faire un petit peu penser à Alcatraz, qui sait. J'ai plus le nom de cette prison, mais en tout cas, c'est une prison où tous les meurtriers qui sont, on va dire, que le village ne veut plus, parce qu'on va dire, ils salissent la réputation du village, par exemple, et ils sont ramenés justement dans cette prison. Et dans cette prison, du coup, on retrouve Naruto, plusieurs autres personnages importants pour ce film, je tiens à le préciser, c'est pour le film qui sont importants. Alors, vous vous rappelez, les films Naruto n'ont aucun rapport avec les films, avec Naruto tout court, voilà, c'est jamais canon. Des fois d'ailleurs, c'est dommage que ce soit jamais canon. Bref, Blood Prison est assez mitigé. Il y en a qui aiment bien, comme moi, et il y en a qui aiment pas trop. Parce que ça sort un peu du cadre de Naruto, on est dans un endroit qui ressemble quasiment pas du tout à du Naruto. Là, vraiment, on est dans un truc, on va dire, assez spécial. Justement, on est dans une prison, il y a de l'eau partout autour, on voit pas de trucs, vraiment, on n'est pas dans Naruto, quoi. On n'est pas à à Konoha. Il n'y a pas vraiment, on voit finalement de tous les personnages qu'on connaisse, et au final, dans tout le film, pas tout le film, mais dans une grande partie du film, au final, le seul personnage qu'on connaît dans le monde de Naruto, qu'on verra dans ce film, c'est Naruto. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'on a cette sensation de, oui, on a abandonné Naruto, on l'aime plus ou un truc comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce qu'à aucun moment, on nous montre les autres personnages, c'est-à-dire Sakura, Tsunade, Hinata, Rock Lee, tout ça. On les voit pas du tout, on voit que Naruto dans la prison avec les protagonistes principales du film. Et moi, ce qui m'a vraiment, ce qui m'a vraiment donné envie de regarder le film, c'est l'enjeu qu'il y avait en fait. Déjà l'ambiance que ce film apporte, et d'ailleurs je tiens à le dire, déjà l'ambiance générale des films Naruto, je les adore. Je ne sais pas pourquoi j'adore l'ambiance que les films Naruto arrivent à nous donner. C'est ouf, sans déconner, je kiffe de ouf. Mais quand tu vois le côté un peu prison et le fait que Naruto, enfin pas que Naruto, tous les ninjas qui sont dans cette prison ont un sceau démoniaque, un sceau maléfique qui t'empêche de malaxer ton chakra, là tu te dis, ça impose le respect. Parce que du coup, on est dans un endroit où Naruto n'est plus un ninja. Naruto, c'est juste un humain basique. Malgré le fait qu'il arrive quand même, s'il force un peu, à faire un clone. Il arrive à faire juste un seul clone. C'est plutôt pas mal, je trouve. Pouvoir réussir à faire un clone, c'est déjà ça. Parce que du coup, il a pu réussir à éviter plusieurs merdes. Je vais pas vous dire lesquelles, j'ai pas envie de vous spoil. Mais il utilise très souvent cette stratégie de oui, je me clone, comme ça vous prendrez mon clone et moi je me casse. Bref, il va très souvent jouer avec ce seul truc qu'il a, juste un clone. Un seul truc. Et justement, moi je trouve ça vraiment intéressant le fait de voir que dans cet endroit, au final, tout le monde est humain, sauf le chef d'élu, on va dire. Le chef d'élu, Mu, Mu, voilà. Et au final, Naruto a envie de se rebeller un peu contre Mu, parce qu'il y a quelqu'un, il sait pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui a dit oui, le sauce pourra partir si Mu meurt, il faut que tu tues Mu, nani, nana. Et du coup, Naruto, lui, il va même pas réfléchir, il va se dire, vas-y, je vais te défoncer Mu, j'y vais. Il se met en face de Mu, il arrive même pas à asséner un seul coup de poing.
Bah oui, avoir appelé Naruto sans ninjutsu, sans multiclonage, Naruto c'est rien. Hein. Enfin, je parle de Naruto à l'époque, hein. Là c'est Blood Prison, c'était encore... c'était juste, je crois que c'était un film juste après, après que Pain ait battu... enfin, après que Pain soit mort, tout simplement. C'est-à-dire que c'est encore à l'époque où Naruto, il avait juste... la nouveauté de Naruto, c'était le mode ermite, on va dire. Et du coup, moi je trouve ça vraiment super intéressant parce que dans ce film, on nous montre très clairement que Naruto, c'est une merde au taijutsu, complètement. Non mais parce qu'en vrai, le taijutsu, ça part sur le corps, ok. Même quand mais quand t'as un saut qui t'empêche de maxer le chakra, tu es moins performant en taijutsu, ok. Mais t'es encore libre de tes mouvements, donc tu peux encore te battre. Et quand tu vois que Naruto, il est vraiment nul à chier au taijutsu, là tu te dis, ah ouais, quand même, il y a des progrès à faire, quoi, s'il te plaît. D'ailleurs, heureusement, maintenant, hein, le gars, au niveau taijutsu, c'est bon, il gère. Hein, quand tu regardes Naruto du film The Last, oh putain, tu te dis, niveau taijutsu, c'est bon, il est très très bien. Le gars, limite, il a failli nous faire une Madara, genre 1 contre 1000, sans déconner. Aussi, un autre point que je trouve très intéressant, c'est tout simplement les autres protagonistes de ce film. Je vais pas vous raconter leur histoire parce que j'ai vraiment envie que vous regardiez ce film. D'ailleurs, il est sur YouTube, hein. Moi je l'ai regardé sur YouTube. Bon, même si la qualité sur YouTube c'est 360p, c'est pas très très beau. Et bah moi personnellement ça m'a pas trop dérangé. Moi j'ai plutôt apprécié en vrai. J'avais pas vu non plus la qualité énorme, exceptionnelle des dessins, mais malheureusement c'est pas trop grave, tu vois. Heureusement que c'est pas trop grave parce que j'ai quand même apprécié. Vous pouvez regarder ce film. Du coup, je sais pas si je vais spoiler là ou non. Je vais essayer de ne pas spoiler tout en vous racontant un peu pourquoi j'aime bien ces personnages, pourquoi je les aime pas, bref, je vais essayer de vous raconter. Bon, tout simplement, il y a le premier personnage, j'ai plus trop son nom, attends, c'est Ryoshiki. Voilà, c'est ça je crois. Ryosuki. Ah, je sais plus. Oh non. Merde. Pourtant, je l'aime bien ce perso. Bon, c'est pas grave. On va dire Ryu. C'est plus simple, Ryu. Donc, Ryu, c'est tout simplement l'un des protagonistes principaux de ce film. Tout simplement, Ryu, pardon, il va être un peu on va dire, l'allié de Naruto dans cette prison. Il va tout le temps être là pour aider Naruto et au fur et à mesure que le film avance, on va apprendre à le connaître. On va savoir pourquoi est-ce qu'il est là, ses raisons, bref. C'est surtout grâce à Ryu qu'on va un peu plus comprendre le fait de pourquoi est-ce que Naruto est là, ou le fait de pourquoi est-ce que la prison on va dire cette prison est très spéciale pour un peu tout le monde. Quand je dis un peu tout le monde, hein, je parle des Hokage, des Kage tout court. C'est-à-dire le Hokage, leur Ikage, tout ça, bref. Ils ont une vue sur cette prison pour une certaine raison, bref. Après, il y a aussi un autre personnage que lui, j'ai absolument pas le nom, il n'y a même pas le début du nom, merde. Alors qu'il est plutôt sympathique aussi. Ce personnage, il s'agit tout simplement d'un personnage qui, en gros, c'est un peu le mec, l'archétype du gars, genre c'est le mec qui t'informe tout sur la prison. Genre c'est clairement le mec, tu sais pas il vient d'où, tu sais pas c'est qui, mais il t'aide. Parce que, voilà, tout simplement, parce que. C'est un peu ça en fait avec lui, hein. C'est littéralement ça. Et moi personnellement ça m'a pas trop dérangé. Et après il y a aussi une autre scène qui m'a bien fait marrer, c'est que après que Naruto soit fait défoncer par Mou, parce que bien sûr Naruto c'est une merde de taijutsu, il pouvait rien faire. Et bah au final, tous les gars de la prison, et bah ils l'ont applaudi en mode t'es notre héros mec. Parce que Naruto c'est le seul à avoir osé se battre contre Mou. Et du coup c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir que du coup les gens ont jamais osé se rebeller. Tout simplement qu'ils avaient peut-être pas envie de mourir, ou à cause du saut, ou un truc dans le genre. Et ça c'est vachement impressionnant. Après il y a plein d'autres trucs que je pourrais citer, mais le problème c'est que si je les cite, je vais spoiler, et ça me fait chier. Mais je tiens à le dire, pour conclure, je tiens à dire que ce film est très très bon, parce qu'il y a vraiment plusieurs choses que je trouve très bien. Le fait d'être dans un endroit qu'on connaît pas, qui est des paysages, c'est-à-dire qu'on n'est pas à Konoha, on n'est pas dans une
ville quelconque qui est colorée, qui nous fait penser au village ninja, tu vois, de Naruto. Non, non, là on est vraiment dans un endroit très très loin, on est vraiment dans un climat, dans un truc qu'on connaît absolument pas. Et ça c'est très très bon. Et bien sûr, comme l'accoutumée, tous les films Naruto, mis à part The Last, si je dis pas de conneries, et bah ils sont pas canons en fait. Et c'est en regardant ces films là où je me dis c'est dommage qu'ils soient pas canons. Parce qu'il y en a, ça sert à rien de les canoniser clairement, mais il y en a franchement ça serait une bonne idée. Par exemple Road to Ninja, bah lui ça sert à rien de le canoniser, clairement. Je l'aime bien hein, ce film, mais ça sert à rien de le canoniser. Clairement il sert à rien, c'est plus, voilà, pas vraiment, ça sert pas vraiment à quelque chose. Mais Blood Prison, je vais pas te mentir que moi je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses à canoniser. Parce que rien que les personnages qu'on rencontre devraient être canonisés parce qu'ils sont intéressants. Ils sont vraiment très très intéressants. Ou sinon le combat final, je vais pas expliquer comment le combat final. Et bah le combat final, tu vois, ça raconte des trucs, ça vous explique des choses. Et ce serait tellement bien si c'était canonisé parce que ça donnerait encore plus de trucs à l'univers de Naruto. Bien sûr, faut savoir que dans l'univers de Naruto, tout est pris en compte. Les fillers, les films, les histoires principales, du coup on a un peu de tout, le pays d'été, un truc comme ça, j'ai vu, on a un petit peu de tout en fait. Et je trouve vraiment que ce film doit être regardé. Vous allez peut-être vous faire votre avis, peut-être qu'il y aura certains d'entre vous qui n'ont pas aimé l'ambiance imposée, et peut-être qu'il y en aura qui sont comme moi et qui vont plutôt bien aimer. Et du coup, je vous encourage vraiment à regarder ce film, que ce soit en streaming ou sur YouTube. Hein, faut pas oublier, il est aussi sur YouTube. Mais je pense que c'est mieux en streaming parce qu'il sera de meilleure qualité. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne soirée, bisous. Et ciao, je sais pas.